On dit de moi que j'ai du caractère, et même que je serai lunatique. C'est pourquoi des gardiens veillent à ce que mes sautes d'humeur n'affectent pas trop les habitants près de mon lit. Ils me surveillent depuis leur tour, et aujourd'hui, ils se réunissent pour parler de moi. Bonjour. Bonjour. Pascal, il me semble que le travail avec les élus est fini. Leurs missions sont nombreuses, de la sensibilisation des populations aux crues, à la remise en état des milieux, en passant par la gestion de la biodiversité ou encore l'utilisation de l'eau. Les experts du syndicat mixte du bassin versant Tarn-Aval œuvrent pour le bien commun et aussi pour le mien. D'ici là, que chacun puisse intervenir sur le terrain au plus vite. Merci à vous. Merci. Paisible. Fascinant. Sauvage. Puissant. Turbulent. Je suis le Tarn. Je suis la rivière impétueuse. Saviez-vous qu'il m'arrive de sentir mauvais ? Hé, ne me jugez pas. Je suis sûr que parfois, ça vous arrive aussi. Vous êtes inquiète, Pascal ? Oui, je suis un peu inquiète. On a eu une météo cet été similaire à celle de l'été 2014. On a eu un phénomène qui a altéré le goût et l'odeur de l'eau potable distribuée sur la commune de Rivière. Et voilà, j'espère que ce phénomène ne va pas se reproduire cette année. Pour quelle raison ? C'est lié, on avait identifié cette particularité météorologique. Après, c'est lié à plein d'autres paramètres. Mais en tout cas, cette météo humide, froide de l'été était une caractéristique de l'été 2014. C'est dangereux ? C'est pas du tout dangereux. Par contre, l'eau est imbuvable du fait de son goût et de son odeur. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas y faire grand-chose, le phénomène se produira, mais néanmoins, on peut trouver des mesures pour s'adapter, pour contourner le problème. Et quelle démarche vous allez faire maintenant ? C'est d'aller voir l'usine d'eau potable, son directeur, voir si déjà il voit des signes avant-coureurs et s'assurer que tout va bien. Pourquoi c'est important de s'occuper d'une rivière comme le Tarn ? Eh bien parce que les usages de l'eau se multiplient, on subit aussi les conséquences des usages passés et il y a lieu de veiller à ce que tout ça fonctionne dans un bon équilibre. Tarn-Aval existe depuis longtemps ? Le Tarn-Aval est créé depuis 2006 et il a été créé pour s'occuper de tous ces usages qui se développaient sur la rivière Tarn et veiller à que tous ces usages se fassent de façon harmonieuse avec la protection du milieu aquatique. On est à la station de production d'eau potable. Bonjour Arnaud. Bonjour Pascal. Tu vas bien ? Très bien et toi ? Très bien. Bon, mais je viens de te voir là. Je ne sais pas si tu as constaté là cet été, on a des conditions météo très très similaires à celles de 2014. Et voilà, moi je suis un petit peu en vigilance par rapport aux problèmes que tu avais eu sur l'eau potable. Et les problèmes de MIB qu'on avait eu à l'époque, où on avait des problèmes d'odeur et de goût de l'eau. Elle est là, l'année 2014, tu vois, en bleu. Les températures les plus basses jamais enregistrées depuis qu'on faisait des suivis, tu vois, par rapport à 2012, 2015, 2016, des températures très très basses, une pluviométrie élevée. Il n'y a pas les courbes de l'ensoleillement, mais il a été relativement faible. Et c'est vrai que ces conditions, elles peuvent sélectionner un peuplement planctonique plus à même
de produire cette molécule qui nous avait embêtés en 2014. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que tu as déjà remarqué, rien pour l'instant? Pour l'instant, on n'a rien remarqué du tout. Vraiment, aucun élément, aucune odeur de l'eau, ni de goût désagréable, ni quoi que ce soit. On ne sent pas du tout de moisie, de terre ou quoi que ce soit. Ceci dit, on a une meilleure usine de traitement depuis 2014, puisqu'on a la nouvelle, avec du traitement au charbon. Par contre, c'est au niveau de la prise d'eau qu'il faut qu'on aille voir. Parce qu'on y va régulièrement et on n'a rien senti d'anormal ou vu quoi que ce soit d'anormal. Bon. Ben voilà, là, on n'est pas loin de la prise d'eau et on sent aucune odeur anormale. Ouais, complètement. Non, tout semble normal et il n'y a rien de... Pas les odeurs qu'on avait pu voir en 2014, donc... Ça vaut le coup de faire un petit suivi? Oui, on va quand même regarder, faire des prélèvements et des analyses en amont pour voir où on en est, mais en tout cas, Ok. sur le terrain, on ne voit rien. Excuse-moi, je décroche, excuse-moi. Au revoir Arnaud. Au revoir. Moi, je travaille dessus depuis près de 15 ans. Moi, depuis tout le temps, je suis attirée par l'eau, par ce qui se développe dans l'eau, par ce qui vit dans l'eau. Depuis toute petite. Et puis mes études, je les ai orientées naturellement vers les milieux aquatiques. Et c'est la raison pour laquelle je me trouve aujourd'hui responsable gestionnaire, un des gestionnaires de la rivière Tarn. Avant, j'ai travaillé en bureau d'études aussi dans le domaine de l'eau. Je dois le reconnaître, je ne suis pas toujours accommodant avec mes riverains. Mais parfois, il vous arrive de me maltraiter vous aussi. Johan, quelle est votre mission? Du coup, ma mission au syndicat, c'est... je suis le chargé de mission milieu aquatique, donc j'ai en charge tous les dossiers d'entretien et de travaux sur cours d'eau du territoire, donc cours d'eau et zones humides, donc pour le compte des différentes communautés de communes du territoire. Alors ce métier, à la base, je me suis dirigé dans ce qu'on appelle l'environnement, sans trop savoir exactement au début vers quoi me spécialiser. Et une fois qu'on commence à travailler sur l'eau, on voit le réel intérêt des différents milieux liés à l'eau. Et travailler dans un syndicat, vraiment sur un territoire en particulier, ça permet de vraiment s'investir localement et d'arriver à faire avancer les choses en lien avec, que ce soit les habitants, les riverains et bien entendu les élus qui sont décisionnaires de la politique localement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et ici, du coup, il y a eu un gros effondrement de falaise. Donc, on est dans une vallée d'un affluent du Tarn. Donc, c'est un petit ruisseau au demeurant. Mais en début d'année 2021, fin janvier, il y a eu de très fortes pluies, très localisées. Et vu qu'on est sur on est sur des falaises d'une 30aine de mètres de haut, on est sur un endroit historiquement qui est une décharge sauvage avec du tout venant, un peu de partout. Ça alourdit les hautes berges. La végétation qui est en dessous ne peut plus pousser. Du coup, on a un système racinaire qui est quasi absent. Et quand on a des très fortes pluies, on a la terre qui s'imbibe, des ruissellements un petit peu en dessous et un pan de falaise qui peut s'écrouler. Et là, on est sur un exemple assez impressionnant du risque de ces décharges en haute falaise. C'est l'effondrement qui a bouché la rivière? Mais ici, du coup, on est sur la partie basse de l'effondrement. Donc là, c'est l'été-printemps, la végétation a repris, donc la terre est plus à nu, mais en hiver, on voyait bien l'ensemble des déchets. Et du coup, la falaise est venue boucher le pied de falaise sur une 30aine de mètres. Et du coup, en fait, les eaux ont recréé un nouveau lit, donc au milieu de la prairie, en rive gauche.
Et du coup, en l'espace de 5-6 mois, on a un lit qui s'est reformé. Alors ici, on ne se rend pas trop compte, on voit surtout des arbres arrachés par la violence de l'effondrement. Mais sous les herbes qui ont poussé, voilà, il y a un peu de déchets de tout venant. Donc voilà, il y a des polluants. Donc là, l'idée, c'est de ne pas laisser ça en place pour éviter de polluer les eaux du ruisseau. Alors ça, on préférerait s'en passer. C'est des problématiques qui arrivent comme ça du jour au lendemain et qui viennent un peu s'additionner au programme qu'on s'était donné. Et ben, ça vient prendre la priorité. Et voilà, on travaille dessus, quoi. Il m'arrive de trouver que les abords de mon lit sont parfois trop étroits pour moi. Et dans ce cas, je m'étire autant que je peux. Mais de temps en temps, je n'y suis pour rien si les rives se déforment. Emmanuel, pourquoi avez-vous choisi ce travail ? Alors ce travail m'est venu puisque je suis originaire notamment du Tarn. J'ai vécu de grandes inondations du Tarn, notamment en 1996 et en 2003. Et j'ai voulu me spécialiser dans la gestion des risques d'inondation. Donc pour ça, j'ai fait un parcours de géographie et aménagement du territoire à l'université jusqu'en Master 2. Et du coup, depuis 4 ans et demi, je suis ici pour travailler sur les inondations. Qu'est-ce que vous faites pour Tarnaval ? Au syndicat du Tarnaval, je m'occupe de la gestion des risques naturels majeurs, à savoir les risques d'effondrement de berges et d'inondation. En effet, on nous a signalé un certain nombre d'événements d'effondrement, mais aussi d'inondations. Dans le passé, nous avons connu des inondations majeures, comme en 1930 ou plus récemment, en 2014. Qu'est-ce que vous regardez, Emmanuel ? Là, je regarde les berges du Tarn. On nous a signalé des effondrements de berges qui ont eu lieu dans le passé. Et du coup, on voit que la végétation, effectivement, est assez symptomatique d'effondrements passés. Notamment sur le tronçon qui se situe entre le Saut du Sabot à Saint-Juéry et Saint-Sulpice. Voilà, où on nous a signalé un certain nombre d'effondrements déjà. Ça peut être dangereux. Il y a déjà eu beaucoup d'accidents graves ? Il n'y a pas eu d'accident vraiment grave. Après, il y a des biens qui ont été menacés, des maisons, où il y a une partie des maisons qui se sont retrouvées dans le vide suite à des glissements de terrain. Donc nous, on accompagne autant les administrés que les collectivités pour la gestion de ces phénomènes. Bonjour. Bonjour Madame Rosé. Bonjour. Vous nous sollicitez ce matin pour évaluer des risques d'effondrement de berges sur le sentier de Catalanis, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Le chemin de Catalanis, où donc la ville de Gaillac souhaite le réouvrir. Il est ouvert, il est fermé donc depuis quelques années, et donc ce serait pour vérifier s'il n'y aurait pas de soucis pour l'ouverture de ce chemin pour les piétons. D'accord, ok. Donc on va aller voir ensemble qu'est-ce qu'il en est dans un premier temps. D'accord, très bien. Allons-y. Allons-y. Dans un premier temps, on peut faire un diagnostic visuel. On voit ce que le bureau d'études en pense. Et nous aussi, ce qu'on regarde, c'est la forme des arbres. Parce qu'un arbre, normalement, ça pousse assez droit. Quand vous avez des arbres morts comme là, ou quand vous avez des arbres penchés ou des arbres couchés comme là, ce sont des symptômes d'effondrement de berges récents ou plus anciens. Donc en fait, on a déjà des premiers signes d'effondrement. Donc tout ce qui est consultation, je vous mettrai à validation avant bien sûr de lancer la consultation. Nous, on a 3 bureaux d'études qu'on estime fiables et qu'on connaît très bien et sur qui on peut s'appuyer. Je ne suis pas égoïste. Je partage mon existence en totale symbiose avec de nombreuses formes de vie. Et c'est aussi pour ça que vous m'appréciez. Mathilde, qu'est-ce qui se passe ici? On fait quoi? Donc on est en train de réaliser une pêche électrique. Donc c'est le stand biométrie sur lequel on va d'abord trier les poissons par espèce. Ensuite on les mesure
on les pèse et on note s'ils ont des anomalies particulières, etc. Voilà. La pêche est un peu particulière, hein. Ouais, on est sur le Tarn. C'est une grosse pêche. C'est sur bateau avec plusieurs anodes. Et on va avoir beaucoup de poissons. Et c'est électrique. Alors, c'est quoi le principe? Alors, en fait, la pêche électrique, on a plusieurs personnes dans l'eau qui sont isolées. Ils vont mettre une anode dans l'eau. Ça va assommer le poisson. Et du coup, on va pouvoir le récupérer avec les puisettes. Et venir à la biométrie pour les compter. Donc, ça dure combien de temps, cette opération? Là, c'est c'est une grosse pêche, donc on en a pour la journée. Voilà. Mathilde, qu'est-ce qui vous a amené à travailler à Tarn-Aval? J'ai fait des études en DUT génie biologique à Perpignan et c'est dans le cadre de mon stage de fin d'études que j'ai fait mes débuts dans le syndicat du Tarn-Aval. J'ai commencé en 2017. Et comment maintenant vous appréhendez cette rivière? Vous êtes devenu sympathique? Vous la connaissez? Ouais, je la connaissais d'avant. Je suis d'origine du Tarn, en Vialet. Donc moi j'ai grandi avec la rivière Tarn. C'est vraiment notre support, que ce soit de tourisme, d'écologie. Elle est le support de notre territoire. Donc vous avez l'impression, en vous en occupant finalement, de vous occuper un peu de défendre votre territoire de naissance? Complètement, oui. Ouais. Quelles sont vos missions, Mathilde? Alors moi, je m'occupe de toutes les missions qui sont liées à la biodiversité, donc restauration des milieux, valorisation, tout ce qui va être lié vraiment à la biodiversité, aux espèces, faune, flore, etc. Ça représente, il y a un gros travail à faire sur le Tarn? Ouais, après la rivière, c'est le support d'un grand nombre de biodiversité, d'une importante biodiversité, donc ouais, on a beaucoup de projets qui sont liés à ce type de mission. Voilà des siècles et des siècles que tantôt vous endurez mes humeurs ou que je doive subir vos errances. Mais maintenant, il semblerait que nous puissions enfin nous entendre. Et pour la première fois depuis le début de mon existence, cela est possible grâce aux gardiens de la rivière.